Blotti au bord d'une rivière sinueuse au cœur des montagnes portugaises, une somptueuse demeure historique, vestige de la fin du XVIIIe siècle, se dresse avec majesté. Cette demeure, construite sur un plan carré solide, fut autrefois la résidence prestigieuse de Monsieur Francisco Emilio et de sa grande famille. Francisco, issu de la prestigieuse lignée brésilienne Pimentel, avait passé des années dans l'armée. À sa retraite, il acheta cette propriété, consacrant sa vie aux activités paisibles de l'agriculture et de la viticulture. Le manoir abrite encore des meubles anciens en bois, inestimables, venus du monde entier et ornés de motifs de dragons finement travaillés. Un hommage à l'héritage héraldique de la famille Pimentel. Parmi les vestiges du temps, nous découvrons les seuls dossiers médicaux appartenant à Nilsa, datés de 2003, possiblement le dernier habitant avant que l'abandon ne s'abatte sur cette demeure. Aujourd'hui, nous nous lançons dans une exploration, révélant la beauté pleine de charme de ce manoir oublié, insufflant la vie à son histoire silencieuse. Quelle vue d'ici, mon frère. Quelle vue, mec, quelle vue! Un autre jour. Une journée à explorer un endroit qui se trouve ici, à côté de cette incroyable vallée fluviale. C'est tellement pittoresque ici. Nous sommes donc en route vers un magnifique manoir abandonné qui est encore entièrement meublé. Et il se trouve au bout du cul-de-sac dans lequel nous allons entrer. Je crois apercevoir le portail. Ce n'est finalement pas un cul-de-sac. En réalité, c'est une allée qui mène à l'endroit. Je ne sais pas si la maison à côté est encore utilisée. Eh bien, celle-là est certainement encore habitée. Tu es prêt? Nous devons aller par ici. C'est aussi abandonné comme ça? Qui est cette étrange bonne à tout faire? Attendons là-bas un moment, parce qu'il y a des gens là-bas. S'ils ne nous ont pas vus, on peut encore arriver ici sans être remarqué. Et en fait, il y a des taureaux sur la propriété. Mais j'espère pas dans cette voiture.
Attendons un peu. C'est la maison. Elle est tout en haut, là-bas, sur cette route. On peut nous voir tout de suite. C'est notre côté de la route. C'est notre vue là-bas, dans le jardin. C'est l'entrée. Right over there. On dirait qu'on a passé la première étape. Merde, mec. C'était dur. Les gens étaient très absorbés par la conversation. Ils ne nous ont même pas remarqués. Nous devons nous faire passer pour des fans. Nous les avons littéralement dépassés. D'accord, frérot. Nous voulons contourner ce coin. Il y a cet homme là-bas. Tu peux aussi... Encore nous jeter un coup d'œil. On l'a fait. C'est comme une infiltration. Oh les gars, on n'a pas vraiment parlé, mais les voisins étaient dans le jardin devant, et nous dans un autre pour rejoindre la route qui mène à la propriété. Un autre homme travaillait aussi dans le jardin là-bas. C'était fou. Mais je vois déjà une chapelle devant nous et je crois, oui, c'est aussi la maison. Waouh, regarde, c'est la maison. Je pense que c'est la maison, oui. Eh bien, tout d'abord, nous avons une chapelle. C'est simplement ouvert. Waouh. Regarde ça. Waouh, c'est magnifique, mec. C'est incroyable, frérot. Voilà. Regarde le plafond. GHS, c'est écrit là-bas. Il y a même de la moisissure noire au plafond. Et ici, il y avait autrefois un petit autel où probablement l'un des fidèles priait, ou bien le prêtre. Aussi, de très beaux murs. Oui, c'est un endroit magnifique avec un mur un peu moussu aussi. Il est complètement vert. Waouh, une voûte de messe, ok? Oui. Je pense vraiment que c'était bien l'endroit où il avait l'habitude de prier. Oui, c'est sûr, à l'époque. Si vous aviez une chapelle privée comme celle-ci, c'était probablement encore des nobles qui possédaient encore l'endroit, ou au moins des gens riches. Une famille aisée. Début de vidéo de fou, mon pote. D'accord. Le manoir sera encore plus fou. Entrons et voyons ce qu'on peut y trouver. Une ferme en activité se trouve juste à côté. Vraiment? Je pense que oui. Je me demande où, car sur les images satellites, le lieu est totalement isolé, Raymond. D'accord. En fait, il a fait assez chaud aujourd'hui, mais... Ouais. C'est mieux qu'en été actuellement. Nous visitons le Portugal au printemps. Et nous avons le manoir juste en dessous de nous ici. Voilà le manoir. Oui, bien sûr. D'accord. Tu pensais que c'était la maison ? C'est une cabane, mec. Je le pensais. C'est évidemment une cabane. Voici le manoir. On peut déjà voir que certaines des dépendances sont en fait délabrées. Malheureusement, elles n'ont pas survécu au passage du temps. Oh là là. Frère, la vue d'ici. Incroyable. Merveilleux. Waouh. Voici la remise. Nous avons le manoir juste en bas de la pente. Un petit grenier à maïs juste ici. Oui. Gravé dans la pierre.
18. Sur ce grenier à maïs. Il y a même encore du maïs à l'intérieur. Quoi? Je n'ai jamais vu ça. J'ignorais même que tu avais des greniers à maïs. Oui, c'est très portugais. D'accord. C'est fou. Je n'avais jamais vu qu'il restait encore du maïs à l'intérieur et il y en a encore plein. Regarde ça. Waouh, c'est tout simplement magique. C'est beau, non? Mec, imagine-toi vivre ici. Ouais. On dirait qu'on a encore pris un chemin difficile. Comme on le fait toujours. Ah oui, nous sommes des explorateurs. Nous ne demandons jamais comment entrer parce que ça fait partie du jeu. C'est ton avis. J'aime bien. J'aime les défis. Sinon c'est ennuyeux mec, juste du tourisme. Mortel. Parce qu'on aurait pu simplement... Traverser le jardin, par les buissons. Mais on est passé par le jardin de quelqu'un, puis par celui de quelqu'un d'autre. Cet endroit est magnifique à l'intérieur. C'est sûr. Je le vois déjà. On doit trouver un moyen d'entrer. La porte semble simplement ouverte. Tu n'as que ce fil de fer, c'est tout. Il suffit juste d'entrer par la porte. D'accord. Comme je te l'ai dit, cet endroit n'a rien d'inquiétant, Raymond. C'est aussi simple que possible. Ouais, frérot, entrons. Et explorons. Explorons, mec. Donc, on commence à l'entrée de cet endroit. Et en fait, c'est assez drôle. C'est juste un carré. Donc, je vais juste marcher autour du carré. Je dirais que oui. Et puis peut-être... Il y a un abri, mais on n'est pas sûr. Je pense aussi qu'il y en a un en bas, ici. D'accord, honnêtement. Ok. La plupart des bâtiments portugais l'ont, tu sais? Nous allons le découvrir. Nous allons jeter un coup d'œil. Mais tout d'abord, tu peux voir que c'est l'entrée principale. Et nous posons nos affaires ici. Ce que nous voyons immédiatement, ce sont, bien sûr, quelques trous dans le sol. Oui, le bois est très pourri. Oui. C'était une partie d'une table de lavage. Là-bas, il devait y avoir le miroir. Oui. Le porte-manteau. Oh oui. Regarde tous les traces de vrillettes. Ouais, c'est vraiment dans un sale état, mec. Ouais. Petit cadre par ici. Ouais. Espectivo de la Serra do Pilar. Je ne sais pas où c'est. Probablement à proximité. Ouais, c'est possible. En fait, on dirait Porto avec le pont. Tu ne trouves pas? Le pont de Porto, Ouais. ça ressemble vraiment à Porto. Une ville dans le nord du Portugal. Ouais. D'accord. Eh bien, je dirais qu'on continue simplement à marcher. Nous avons les sabots, enfin pas de vrais sabots, mais un type de chaussure. Ça vient clairement d'une ferme. Et je vais simplement me diriger par ici. Et pour vous montrer à quoi ressemble cet endroit. Petit coffre juste ici. Oui, un petit coffre avec quelques livres dedans. Attends. Il y avait un cadre, mais il est complètement cassé. Ouais, je pense encore que c'est Porto, mec. Ouais, c'est Porto. C'est peut-être leur lieu de naissance. Ouais, c'est possible. Qu'est-ce que c'est? Une boîte à cigares? Café crème. Peut-être des cigares au café. Ouais, je le pense aussi. Henry Ventelman. C'est un nom néerlandais. En fait, ça sonne néerlandais, ouais. Instituto Industrial do Porto. 1971. Merde. Peut-être qu'ils ont fait quelque chose dans l'industrie et la révolution industrielle de Porto. Ah ouais, c'est possible, mec. L'Andaz est narrative. Il y a en fait quelques histoires. Ouh. Il ne reste plus grand-chose de ce truc. Lisboa. Pimentella, ce n'est pas à l'intérieur. Oui, c'est juste une cabine de lecture. Oh, sympa.
Narrativas, narration, tu vois. Ouais. Il y a quelques mots portugais que nous pouvons déduire. Quelques-uns. Regarde ça. Fait de paille. C'est en fait un taureau. Ouais. On nous a dit qu'il y avait des taureaux dans le jardin, mais on ne les a pas vus. Peut-être parce qu'ils n'étaient pas là hors saison. Eh bien, ils sont là ou tout au fond, mais ils ont probablement déjà été dans le jardin. Regarde cette horloge. Sympa, non? Waouh. Elle est magnifique. Je crois que c'était en fait une sorte de cuivre. Ouais. Magnifique. Ensuite, nous avons cette télévision très vintage. Gruelbig. Super Color. Probablement le premier téléviseur couleur. Et puis là-haut, là-bas. Eh bien, ce n'est pas une peinture, en fait. On dirait une assiette sur laquelle ils ont servi des plats. Ouais. Eh bien, les réservoirs de gaz, bien sûr. Congélateur. Pas de nourriture. Heureusement, il est vide. Oh, mince. Regardez ça, les gars. Les racines s'infiltrent. Ouais. Les vignes déchirées sont en train de traverser la porte. C'est dingue. Elles mènent directement à la cour intérieure ici. Comme vous le voyez, il reste des parties de la remise à explorer. Mais gardons ça pour plus tard. Oui. Mais d'abord, on va simplement parcourir ce plan carré. Ça va aussi être assez difficile. Les buissons de maïs sont en fait des ennemis à Urbax, pas nos amis. C'est pourquoi j'ai simplement dit que c'était cette maison. Mais regarde ça. Magnifique travail de carrelage, très portugais. Oui, normalement c'est dans la cuisine, non? Petite poupée. Il y a encore une sangsue ou quelque chose à côté. Et puis encore, ce design portugais. C'est clairement quelque chose de portugais. Je veux dire, dites-le nous dans les commentaires parce que ça doit être quelque chose de portugais. Ouais, c'est juste pour poser un vase ou autre, tu sais. Qui est un petit support. Mais ce design, cette forme, et puis les supports entre les deux. D'accord. Je le pense vraiment. Corrige-moi si je me trompe. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'ai vu, mais ça ne ressemble à rien, juste à l'intérieur. Oui, simplement un ornement. C'était autrefois un couloir, et ensuite nous avons 2 pièces. Oh, c'est plutôt mignon. Oh, comme c'est agréable! Oui, On devait sûrement boire une bonne tasse de thé ou de café ici. Une pièce très chaleureuse. Des murs peints en verre menthe. Assez extraordinaire. oui. Assez risqué, mais oui. Faut aimer ce qu'on aime, non? L'horloge ici. Sympa, très belle pièce. On dirait que ça tournait avant, Ouais, c'est vrai. comme des chevaux sur un manège. Là, c'était pour des lunettes. Petit agenda. Oui. 2003. D'accord. Ça fait déjà 20 ans. Ouais. D'accord, on a un nom. Francisco Emilio. Francisco. Ça sonne clairement comme un prénom d'homme. Oui, sinon ce serait Francisca. Francisca, exactement. Oui, non, mais c'est clairement un homme. Nous avons la chaise verte. Ça se marie un peu avec le vert menthe. Oui, Ça va parfaitement ensemble. j'aime bien que ce soit complètement inventé, sûrement par des explorateurs, mais ça reste très joli. J'adore surtout la porcelaine. Le bol ici au milieu avec le pan. Qu'est-ce que c'est? Un paon est un animal. Non, mais le son. Cette chaise. Ah, d'accord, je croyais que c'était un faux homme. C'est un agenda de 1999. D'accord, je pensais que c'était un passeport parce que, ouais, ça y ressemblait. Non. Eh bien, encore quelques cadres ici. Une photo d'une femme. Oui, probablement une femme qui vivait dans cet endroit. La femme de Francisco Hunting Days, le Juke et les jus des 2-4.
Il y a clairement des cadres historiques ici. Oui, comme tu peux le voir, Porto Antico, ils en avaient. Oui, ils avaient quelque chose avec l'eau. Encore un homme. Eh bien, voici Braja. D'accord. Une autre ville pas loin de Porto. Non, non. Quelques couverts, ouais. Route difficile, non, regarde cette boîte. C'est tellement joli. Caramel au beurre. Juste vide, ouais, celui-là est juste vide. Oh, regarde! Il y a encore plein d'assiettes à gauche. Ouais, c'est fou. C'est quoi là-bas? En fait, c'est pour des biscuits. Sympa. Des biscuits alors. Et aussi des boîtes à biscuits. Probablement si l'un des petits-enfants venait. Ou pour les manger avec une bonne tasse de thé ou de café dans cette pièce. C'est un emblème familial au-dessus? Ça ressemble peut-être à un blason familial? Je ne suis pas sûr que ça vienne de cette famille. Parce que jusqu'à présent, je n'ai vu aucun signe de noblesse. Non, non, non. Juste une ferme, mais probablement riche. Mais en fait, l'homme a vraiment fait la guerre. Ouais. Tu as déjà vu une photo de lui en soldat? Ouais, d'accord, d'accord. Bon, on peut passer par ici. Ouais, faisons celui-là, d'accord. C'était leur cuisine. Je vais le dire tout de suite, et je le redirai sûrement à la fin. Mais j'aime bien comment c'est construit. Ouais, C'est sûr. c'est parfait, genre, si je vois ce type de maison en ce moment, une maison carrée. Oui, oui, s'il te plaît. En fait, tu as une très bonne vue d'ensemble, tu sais, genre, tu sais exactement où tu es. Beaucoup de traces de vermine ici qui s'est introduite. Ouais, beaucoup, mec, une petite cheminée encore avec quelques bûches brûlées là-bas. Ouais, je veux dire, je n'ai même pas envie d'y toucher. Probablement des souris. Ça nous est déjà arrivé une fois aux États-Unis en explorant, des souris qui sortent d'un coup. On a plus cette vidéo. Je vois comment tu l'ouvres, comme Reno est debout à l'endroit où ça va s'ouvrir, donc il va avoir la souris qui lui saute dessus. Ce n'était vraiment pas ce à quoi je pensais. Robino, ça a l'air plutôt sympa. Elles sont vraiment savoureuses. Ouais, elles sont très savoureuses, mec. Regarde les carreaux et les assiettes ici. J'aime surtout les assiettes. Attends, Mec, laisse-moi prendre ça. comme ça on pourra mieux voir. Waouh. Incroyablement détaillé, oriental. Je vais le remettre. On a encore les toiles d'araignée. Sur le vase. Un peu de café ici. De la poudre de café aussi. Tous nos ustensiles de cuisine sont là-dedans. Oui, tout. J'aime juste le fait qu'ils ont probablement essayé de nettoyer l'endroit une fois, mais qu'ils n'ont jamais continué. Il reste quelques assiettes en céramique ici. De la poudre de Milo. Oui, ils n'ont jamais continué ça. Regarde ça, c'est en fait une très vieille balance de cuisine. La balance a vraiment un aspect vintage. Eh bien, allons par ici. Oui, on peut faire ça, le couloir est magnifique. Ah oui, c'est vraiment magnifique. Regarde-moi ça. Waouh. Toutes les chaises en osier ici. Un petit tapis qui montre le chemin, qui continue dans cette pièce. Oh, et regarde ça, tu as la propriété. C'était la propriété à l'époque de sa splendeur. Ouais. Des clés incroyables sont toujours accrochées ici aussi. Et regarde ça, on dirait vraiment Marie-Antoinette de France. D'accord, toi, tu sais ça, c'est ça. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. C'est une personne très importante et bien connue de l'histoire de France. Ouais, Comme je suis souvent allé en France, je connais forcément Marie-Antoinette. je la connais, je la connais. Non, non, je la connais, vraiment, je la connais.
Ce que j'aime bien, ce sont ces bougies ici. Ah oui. Elles en ont quelques-unes Des fleurs à l'intérieur. à l'intérieur d'elles. Probablement aussi un parfum floral, oui, encore quelques fausses fleurs ici. Au fait, l'annuaire téléphonique juste à côté. C'est plutôt sympa, mec. Encore une photo de la vue de cette ville, en fait. Waouh, j'aime bien comment ça a juste disparu comme ça d'un coup. Et tu peux voir que la nature fait vraiment son travail en... D'ailleurs, si tu regardes le plafond, il est vraiment unique. Mais il a aussi de gros dégâts. Ouais? Et aussi le papier peint, tu l'as vu? Ouais, très original. Ouais. Tu vas voir beaucoup de choses dans cette maison. Et je crois que c'est authentique. Ouais, ce n'est pas du papier peint, c'est authentique, c'est incroyable. Sympa, très sympa. Ça rend l'endroit plus beau en ce moment. Mais elles ont disparu. Il n'y a plus de fenêtres. Merde, d'accord. Nous avons ici un long couloir qui s'étend. Ouais, mais nous devons entrer dans cette pièce parce que c'est en fait là où nous allions, la salle à manger. Et je pense vraiment que c'est l'une des plus belles pièces de l'endroit. Waouh, regarde-moi ça. C'est fou, irréel, non? De très belles moulures au plafond et à la fenêtre. C'est littéralement comme ça qu'on l'a trouvé. C'est resté grand ouvert. Ouais. Tellement triste. On va clairement le refermer. Ouais, on devrait, mec, on devrait. Parce que je pense pas que les gens, ce serait triste si de la moisissure ou autre chose envahissait cet endroit. Nous avons ici quelques meubles anciens français. Un fauteuil tapissé. On voit le rembourrage en paille à l'intérieur. C'est un fauteuil très ancien. D'accord. C'est pareil pour ce coffre en bois sculpté. Le motif sur celui-ci est incroyable. Waouh. C'est littéralement 2 dragons et un chevalier qui se retrouvent. C'est fou. Frère. Et ceci était autrefois une serrure à clé, Ah ouais. mais ce n'est plus le cas. Derrière cette fenêtre, il doit sûrement y avoir de l'or. Au moins quelque chose de précieux. Logiquement, on penserait qu'il ne faut pas l'ouvrir comme tu es en train de le faire, mais plutôt soulever le couvercle vers le haut. Peut-être la mauvaise clé. Eh bien, elle tourne donc. Ça restera un secret, je pense. Je pense que ce n'est pas la bonne clé, mec. Laissons tomber. Salmon, on ne trouvera jamais d'or. Regarde ça. Une photo d'un vieil ancêtre de la famille. Cet homme s'est complètement effacé à cause de l'humidité. C'est pareil pour le cadre autour. Ouais. Incroyable. Et regarde aussi les assiettes accrochées. Je les aime vraiment. Et puis ici, nous avons une dernière tasse accrochée, mais tout le cristal vient de partir. Et regarde aussi le design de celle-ci, des dragons, encore une fois. Oui, en fait, les dragons sont aussi sur la chaise, si tu n'as pas encore remarqué. Oui, exactement, sur l'échelle. Mec, et même ici au-dessus. Eh bien, quelque chose qu'on devrait forcément trouver dans la cuisine. Une grande cuillère. Dans la salle à manger, tu veux dire? Oui, dans la salle à manger. Waouh, il y a beaucoup de couverts ici. Oui, c'est clairement de l'argent, ça se voit facilement. Mikhaïlenov, je pense que comme cet endroit est tellement isolé, personne n'y entre vraiment. Même si c'est complètement ouvert. Oui, c'est complètement ouvert, je veux dire. Mais même s'il n'y a pas vraiment de vandalisme ou de vol sur la propriété, la nature est en train de dépouiller la propriété avec les éléments en ce moment. Ouais, c'est triste à voir, mec. Vraiment triste à voir.
Il y a aussi un agneau très français au milieu. Ouais, et d'abord parlons de la table, mec. J'adore vraiment ces chaises. Genre, waouh, elles sont magnifiques. Mais les assiettes et toute la vaisselle, c'est de la porcelaine, non? Je ne sais pas. Voyons voir. Le Portugal, donc pas de porcelaine chinoise. Porcelaine portugaise. Bien sûr. Ornement oriental encore ici. Oui, on a vu ces éléphants souvent dans des endroits abandonnés, pour une raison quelconque. Eh bien, voilà tes taureaux. Les voilà. Oh oui, je les vois. Je ne sais pas si tu peux leur montrer, il fait sûrement trop clair dehors. Mesdames. Regarde ça. Les voilà au loin. Je pense que ce n'est pas vraiment quelque chose dont il faut s'inquiéter. Non. Je ne sais pas, non. Donc probablement qu'ils traînent parfois par ici. Tu crois? J'ai toujours aimé ces vieux alcools encore posés sur les tables. Liqueur exquise, Calicé. Barcelone. Gin Old Tom, Martini Rossians. de la liqueur Duval. Ami de Marseille. La France encore, ouais. Ils aiment sûrement la France aussi. Le même placard ici avec des cartons. Des dragons encore une fois. En réalité, une vieille bouteille de cognac. Oui, c'est magnifique ici. D'accord, je n'arrive pas à le refermer, mais... Ah, merci. Et ce meuble attire aussi immédiatement votre attention. Waouh. C'est sûr que ça attire l'œil, mon pote. Toute leur verrerie en cristal. Toute leur collection de cristal est encore là-dedans. Tu penses que si je l'ouvre, il faut vraiment que je tienne la porte parce que, eh bien, oui, elle n'est plus très stable. C'est fou. C'est complètement impeccable. Magnifique, non? Ça l'est vraiment. Eh bien, nous avons en fait la chaise principale juste ici. Ouais. Elle est plus grande que les autres, non? Ouais. Et il y a aussi la garniture sur le côté. Ah, ouais. Le motif des dragons revient clairement ici. Le motif du dragon. Tellement beau. Ensuite, il n'y avait qu'une petite pièce sur le côté qui était reliée à la cuisine. Mais nous l'avons contournée. Je pense qu'il repassait et faisait d'autres choses ici. Ah oui. C'était comme une petite cuisine annexe, tu vois? Oui, c'était une petite cuisine annexe. Ça servait aussi de rangement, ça se voit clairement. Peut-être qu'ils avaient aussi une petite bonne qui travaillait ici pour eux. Ça se pourrait, mec. C'est pas. Sonics. Sonix. Je n'ai jamais vu cette marque. Moi non plus. Sonix. Peut-être portugais, je ne sais pas. Mais ça ne sonne pas portugais pourtant. Non, en effet. Ensuite, nous continuerons dans ce long couloir devant nous. On peut voir les murs à nouveau. Ils ont été magnifiquement peints pour ressembler à de la pierre.
Nous avons une petite chambre ici avec une machine à coudre Sigma. Le sol n'est pas très stable ici. Non, ça ne semble pas du tout stable. La machine à coudre n'est plus contente. En effet, ça ne fonctionne plus maintenant. Encore une fois, la femme de Monsieur Francisco. Une très belle femme, en fait. Vraiment, elle semble très heureuse. Oui. Très joyeuse. Merde, le sol. Oh, regarde cette personne, frère. Ça date d'il y a des lustres. Ouais. Et il ressemble aussi à... Waouh, 1905. Mince. Rio de Janeiro, en fait au Brésil. Ouais. Je pense donc que la famille venait du Brésil. Et peut-être que tous les membres de leur famille sont au Brésil en ce moment. Et c'est peut-être pour ça que plus personne ne revient pour la propriété. C'est possible. Ils ont juste perdu tout intérêt. Regarde ça. Et aussi très vintage, ça vient de Porto. Et qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans avant. Eh bien, si tu sais ce que... Il y a écrit 1 litre. Dis-le dans les commentaires. Je pense vraiment que c'est du café. Ça pourrait bien être le cas, c'est sûr. Merde. Je suis vraiment désolé. On entend vraiment le parquet grincer ici. Eh bien, oui. Il reste encore quelques cadres ici. Et on dirait qu'on a aussi un diplôme. Le diplôme de Dominique est en fait un diplôme religieux. Des apôtres, les nobles apôtres. D'accord. Sainte Emilia. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un cadre très ancien. Ce coffre a aussi l'air dingue. Il n'y a sûrement pas d'or. Je pense qu'il ne regarde même pas. Oh, ce couvercle est lourd. En fait, ça vient de Brooklyn, New York. Vraiment? Sidney Schwartz. Il y a des meubles vraiment sympas là-dedans, en fait. Oui, vraiment spécial. Quelque chose qu'on retrouve partout dans le monde. Partout dans le monde, oui. Imagine le long voyage que ce coffre a dû faire pour arriver ici, C'est incroyable. dans cet endroit isolé dans les montagnes portugaises. Fou. À cette époque, il n'y avait même pas de mondialisation comme aujourd'hui. Non. C'est pareil pour ça. Ça non plus, ça ne vient pas d'ici. Tu vois d'où ça vient? C'est probablement quelque part au Brésil. Je pense, ouais. Brésil. Eh bien, Forêt tropicale du Brésil. elle contient certaines Afro-américain. personnes, des personnes afro-américaines. Mais cela peut aussi être la population autochtone du Brésil. Il y a beaucoup de gens là-bas. 72. Je pense que c'est définitivement le Brésil. Ouais. Des scans par ici. Oh. Un autre cadre. Peut-être un ancêtre de la famille. Je le pense vraiment. Probablement brésilien aussi. Une autre chambre. Regarde ça. C'est clairement l'élément qui attire l'œil dans cette pièce. Ouais. Pour de vrai, SDR. La belle Mary Stacy. Waouh. C'est incroyable. D'ici, tu vois qu'ils ont encore les coussins sur ces 2 bancs devant les fenêtres. Je comprends pourquoi ils aiment s'asseoir ici. Puisque ce serait leur avis. Qu'as-tu trouvé, Raymond? C'est une facture médicale de 2003, donc probablement abandonnée depuis 2003. Et un nom. Et Nilza. Oui, c'est écrit Nila ou Nilza. Gavalo Sosa. Oui, tu peux le voir, mais ne leur montre pas. Nilza, oui, Nilza Bourcadea.
Je pense vraiment qu'elle venait d'un pays étranger, pas portugaise, je crois. C'était en fait une carte pour une consultation qu'elle avait à l'hôpital. Oui, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. D'accord, donc probablement que la femme est décédée ici en dernier, la dernière habitante. Et en fait, l'intérieur de cette pièce est vraiment magnifique. Comme tu peux le voir, juste là-bas, il y a encore tous les vêtements qui pendent. Et je vais te dire, de vrais vêtements chers, mec. Ouais. Ici aussi. Nous avons celui en fourrure. Waouh. On voit qu'ils étaient riches. Ah oui, ils étaient vraiment riches. De beaux vêtements. De l'autre côté, il y en a même encore plus. Les gens riches, mec, les gens riches. Cet endroit est vraiment intact, frère. Ouais, ouais. Ouais. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vraiment fouillé dans les affaires, tu sais. Une autre photo aérienne de cette propriété. Nous sommes venus ici et avons exploré la chapelle. C'était un abri. Ensuite, nous sommes descendus par ici jusqu'à la maison et nous sommes entrés par là. Nous avons fait le tour et sommes maintenant dans cette partie de la maison. Ce petit couloir. C'est une bonne topographie. Ouais. Vraiment génial. Quand je suis entré ici, j'avais peur, mec. Je croyais qu'il y avait quelqu'un. Je veux dire, ouais. C'est un peu flippant quand ces couvertures sont posées comme ça. Ouais. Tu te souviens, cette fois où on était au Canada, ils avaient carrément mis un mannequin humain qui avait l'air faux sous les couvertures. Ouais. Ouais, c'était flippant à mort. Franchement, si tu fais ça, tu veux vraiment faire une sale blague aux explorateurs. Oui, on n'a plus les images, mais tu sais aussi ce qui s'est passé là-bas, non? On s'est fait attraper. On s'est vraiment fait attraper, donc je pense que c'était les gens qui ne veulent pas que tu... Ils ont bloqué notre voiture avec 2 autres, devant et derrière, puis ont appelé les flics sur nous. Interrogés par les flics, heureusement ils nous ont laissés partir. Nous ne sommes jamais entrés, monsieur. De quoi parlez-vous? Je n'y suis jamais allé, allez voir vous-même. Regardez ça. La religion était très importante, mais ils avaient l'argent pour ça, donc... Normalement, on trouve juste... Je ne pensais pas découvrir un hôtel dans ce placard. Ouais, mec. La Bible est toujours ouverte sur une page. Incroyable. C'est aussi ce que j'aime vraiment, la façon dont ça met en lumière un niveau de vie intermédiaire. Par exemple, si tu es riche, les gens montraient vraiment leur reconnaissance et leur rapport à la religion à cette époque. Et aussi, Les autres aussi. Mais ils allaient à l'église locale alors que certains avaient ça chez eux. ils avaient une église privée. Une église? Chapelle privée. Ouais. Ouais. Même un prêtre personnel, comme un pasteur pour faire les lectures et les prières. Incroyable. C'est irréel. Un autre coffre. Eh bien, des couvertures. À chaque fois que je l'ouvre, il y a une couverture. Des serviettes de toilette. Waouh. Ah, les présentoirs de Marino, mec. Je n'arrive pas à croire que ce soit ouvert comme ça. Les rideaux flottent au vent. Et le paysage est tellement magnifique. Oui, c'est l'un des plus beaux intérieurs que j'ai jamais vus. Depuis la fin de... De sa propriété, c'est certain. Toutes les cravates et vêtements ici. Et encore plus de cravates là-bas. Donc oui, ça venait de Mana. C'est sûr. Eh bien... Encore un instant pour profiter de la vue. Je ne peux pas m'empêcher de la regarder. Enfin, le monde. Oh, la voilà de nouveau. Ah oui. Je pense vraiment que c'était le dernier habitant. Comment s'appelait-elle déjà?
Igresse ou quelque chose comme ça. Non, 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 elle avait un nom précis. Oh, waouh. Fille ou petite fille? Oui, c'était probablement la fille. Maintenant, regarde ça. Quelques échos. Ouais, ouais. On dirait que c'est à cause d'une grossesse, peut-être. Et en fait... pour voir le flux sanguin. D'accord, donc sûrement aussi une mauvaise santé. Boîte à cigares Nicoléo. Et regarde. Jane Austen. Un très vieux livre d'elle. Tu connais celui-là? Non, mais je connais Jane Austen. Je veux voir l'année. Volume 11. 1957, waouh. C'est fou, Un objet de collection, tu ne penses pas, bien sûr. mec. C'est clairement un objet de collection. Dans quelques décennies, quand ce livre aura 100 ans, les gens seront certainement prêts à payer pour l'avoir. Les lunettes. C'était la photo de la fille. Oui, c'était la photo du dollar. Superbe miroir intégral. Oui. On dirait une sorte de carte d'identité. Francisco. C'est l'homme, non? Alors, c'est quoi? Oui, l'homme. C'est la biblioteca. C'est... La bibliothèque. Ricarte. Oui, on voit qu'ils aiment lire. Ah oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Eh bien, de l'autre côté de la chambre, il suffisait de faire quelques pas pour entrer dans la salle de bal. On voit bien que des feuilles sont entrées par cette petite ouverture de la fenêtre. Oui. Il y en a même dans la baignoire. Et tous leurs produits de toilette sont encore là. Incroyable, mec. Le parfum aussi. Eau de toilette. Fao. Toute la peinture des portes s'écaille. Ah oui, oui, oui. En fait, c'est abandonné depuis longtemps. Oui, c'est fou que même les fenêtres soient grandes ouvertes, mais ce n'est pas dans un état vraiment catastrophique, tu vois? D'accord. Regardons d'abord la pièce en face de nous. Oui? Oui, regarde ça. Quelle beauté, mon pote. Ouais. C'est une pièce très spéciale. Waouh. Je n'ai jamais vu un lit comme ça. Moi non plus. Et ce style, hein, c'est... Ah ouais. Frère, c'est du cuivre. C'est entièrement fait de cuivre. C'est probablement du cuivre. Regarde aussi les murs, le plafond. Oh, c'est lourd. Ouais, waouh. C'est l'un des lits les plus lourds que j'ai jamais vus. Imagine ça ici. C'est une belle chambre. Ouais, probablement l'une des suites parentales. Oh, ouais, ouais, c'est sûr. Eh bien, je pense qu'il y avait un enfant ici. Ça se voit clairement. Un petit bébé. Un petit berceau pour bébé. Donc, probablement que la fille que nous avons vue sur la photo, elle a grandi ici. Ouais. Où était la petite fille? Puisque la photo n'avait pas l'air très vieille. Non, non, non. Regarde la petite poupée flippante qui traîne juste ici sur cet oreiller. Ouais, ouais, ouais. Quelqu'un l'a clairement posée là-bas. En fait, il y a pas mal de paperasse ici. Et regarde aussi ces amours très chics ici. En fait, je ne vois pas ça si souvent, tu sais. Certainement pas. Un autre nom ici, probablement son fils, Antonio Montero. D'accord, d'accord. Ça date de 2011, je crois. Où est-ce que tu vois ça? 20 barres obliques. Oh, c'est probablement le mois. Oui, je pense que oui. Oui, vraiment, je pense que oui. Parce que je ne pense pas que cet endroit était encore habité en 2011, mec. Mais... Biblica. Ouais, c'est une Bible. Ah. D'accord, une petite Bible.
Ce ne sont pas des photos. Il y a une petite serviette. C'est aussi religieux, très joli. Tu ne trouves pas? Oh non, il y a bien plus d'objets religieux ici. Ouais. Tout ça, c'est lié à la religion, mec. D'accord. Oui, comme tu peux le voir juste ici. C'est juste quelques trucs liés au mal. Yeah. C'est une belle chambre. Bien sûr, mec. Waouh. Dans cette pièce, c'est vraiment là où je voulais aller. On y trouve quelque chose de très triste. Comme vous pouvez le voir, la femme était âgée. Et elle probablement... Fauteuil roulant par ici. Waouh, regarde encore le plafond et les murs. Encore une fois, vraiment unique, non? Les murs et plafonds s'améliorent à chaque fois. Oh, et il y a en fait un autre diplôme ici, délivré par la République portugaise. De 1969. Et c'était pour quoi? C'était pour Francisco. Il a suivi un cours. Tazima Referido ou quelque chose comme ça. Il l'a en fait obtenu le jour de mon anniversaire, le 1er octobre 1969. Sympa. Il restait aussi quelques timbres portugais à l'intérieur. Pour rendre ça officiel. Frérot, mais tu peux imaginer... Encore quelques cadres religieux partout dans cette pièce. Je veux dire, tu peux imaginer t'asseoir juste ici et regarder cette vue. Ouais, on l'a déjà mentionné tellement de fois, mon pote. C'est la 6e fois qu'on le mentionne. Je crois que les gens ont compris. Mais ils ont besoin de le voir de leurs propres yeux, exact. Je veux dire, la caméra ne rend pas justice dans ce cas. C'est bien plus incroyable à voir en vrai. Ouais, juste quelques vêtements. Y a-t-il un autre sanctuaire à droite? Où ça? Par ici? Non, c'est juste pour le stockage. Juste quelques étagères. Oui. Oh, wow. Ce fauteuil roulant est sur le point de tomber. Un autre couloir. De belles fenêtres et un beau toit. Ouais. Chambre double par ici. Wow. Il y avait tant de chambres ici. On voyait que la famille était immense. Oui, c'était une grande famille qui vivait ici. 1995. Je ne sais pas vraiment qui sont ces gens, mais... Peut-être des politiciens ou quelque chose comme ça? Ouais. On ne peut pas savoir, n'étant ni portugais ni brésilien. Photo de bébé. Homme fumant une pipe. Peut-être le grand-père du père, Monsieur Francisco. Exactement. Et puis de beaux lits. En fait, regarde la table de nuit. Oui, qu'est-ce que c'est là-bas? En fait, c'était pour des timbres, et ça a aussi un rapport avec la religion. Sympa. C'est précieux. D'accord. Et puis attenant à la chambre. Ce n'était encore une fois pas une très longue marche jusqu'à la salle de bal. Le coton est toujours suspendu ici. S'échappe à nouveau à travers cette petite ouverture. Et j'ai l'impression que quelqu'un a en fait laissé les fenêtres légèrement ouvertes pour qu'il y ait un peu de ventilation à l'intérieur et qu'il n'y ait pas beaucoup de développement de moisissures dans la propriété. L'eau ne coule plus. Non, elle ne coule vraiment plus, malheureusement, mec. Eh bien, pour te laver les pieds... Ta vidéo. En fait, Pas tes pieds, pas les pieds. Quoi? après toi, c'est ton caca.
Tu laves ta zézette. Je me souviens que je l'ai dit au début. Un voyage vraiment en or. Je n'arrive pas à imaginer quelqu'un laver le caca avec de l'eau. Désolé, nous utilisions seulement du papier toilette. Qu'est-ce qu'on fait sous la douche? D'accord, les gars. Soyez impressionnés par la pièce principale de cet endroit. Allume aussi la lumière. Déjà toutes ces moulures incroyables au plafond. C'est époustouflant. C'est magnifique, non? Oui. On est clairement dans le salon, la pièce principale de cet endroit. Il y a de très majestueux rideaux ici. On voit qu'ils ont vraiment soigné la décoration de cette pièce. Ah oui, carrément, mec. Nous avons ici un banc en bois très portugais. Ouais. C'est très beau. Regarde aussi l'oreiller là-bas. Il est presque complètement détruit, mais malgré tout, le motif est très beau. Oui, on peut encore voir une partie de l'ancien motif dessus. Le boîtier d'une horloge comtoise. Malheureusement, ça a disparu. L'horloge elle-même a disparu, oui. Ici, il y a de très vieux portraits et quelques cadres dorés. Vraiment unique, mec. Je pense que c'était sûrement un ancêtre de la famille. Oui. Et je crois même que c'était la grand-mère ou la mère de la dernière famille qui vivait ici. Eh bien, et puis par ici? Celle-ci était sûrement une personne importante. On peut voir qu'il était très probablement un pasteur ou un prêtre, un homme d'église. Et comme tu dis, bon, ici je pense qu'il s'agit en fait de Monsieur Francisco, et voici sa fille. Et c'était en fait le jour de son mariage. Et il la conduisait fièrement à l'autel, vers son futur mari. Eh bien, elle me paraît très royale. Oui, elle a une petite couronne. Je pensais que c'était comme une princesse du Portugal. En fait, ça vient d'un studio de photographie. On dirait une sorte de conférence. Ah oui, 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 avec le drapeau portugais. Il y a quelque chose en elle. Dioletas, c'est écrit dessus. On l'a aussi trouvé dans un des tiroirs. Soap. C'est même pas. Yorle Saron. Épelle-le. C'est bien, c'est très bien. Ouais, c'est vraiment sympa, mec, vraiment. On organise un concours. Aimez la vidéo et vous gagnerez peut-être ce savon portugais exclusif. Absolument pas. Absolument pas. Nous laissons toujours tout à l'intérieur de ces endroits. Même s'il n'y a rien de valeur. Mais c'est un très beau secrétaire. Beaucoup de compartiments différents. Ventilateur, oui. Mais il est assez cassé quand même. Oui, il est clairement cassé, mec. Un petit porte-monnaie. Rien à l'intérieur, n'est-ce pas? Oh non, je ne vais pas déplacer ça. Non, 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 tu ne devrais pas, tu ne devrais pas. Cette vitre est aussi cassée sur ce cadre, et je ne veux pas qu'elle tombe. Non, tu ne devrais pas essayer ça. Mec, en fait on parlait des murs tout le temps. Et cette pièce c'était en fait du papier peint. Tu peux voir comment il se décolle ici. Ouais. Tu peux le voir. Mais c'est plutôt beau. C'est vraiment beau. Et puis ça. Ouais, la lampe juste là-bas. Aussi un design sympa. Mais de la broderie. Ce que je voulais dire, c'est quoi, Mo? C'est en fait, je crois, l'histoire du nom de famille. História do apelido da família. C'est en fait écrit en... Est-ce que c'est du portugais? Tu ne sais pas? Portugais, non? Oui, c'est du portugais, mais ça ressemble à l'espagnol. Ça date de 1995, mais ça a été enregistré en 1740. Et tu vois des racines portugaises et brésiliennes. Ouais. Ouais. Donc en fait, ils étaient de la famille de Naples. Eh bien. Et Pimentel était le nom de famille, je crois. Ouais. Et en fait, c'est plutôt cool. Il y a un dragon juste au-dessus, comme tu peux le voir. Ah ah! Donc ils avaient de ce mobilier.
Ouais, ils avaient ce mobilier fait à la main, mec, dans la salle à manger principale. Ouais, et j'ai aussi vu le nom Pimentel quelque part. Donc plus on explore, plus les pièces du puzzle s'assemblent. Maintenant. Exactement, exactement. Il nous reste un coin ici, avec quelques rideaux de plus avec des portes donnant sur l'extérieur. Et encore une autre photo, une vue aérienne de la propriété. Oui, c'est magnifique, mec. Et puis, une dame qui a l'air un peu grincheuse apparaît dans un autre cadre là-bas. Elle n'a pas l'air aussi sympathique du tout. Elle paraît moins sympathique que la plupart des ancêtres vus jusque-là en portrait. Petite statue. Et oui, pour le reste, on a juste cette petite table ici où vous pourriez vous asseoir confortablement, avec une assiette encore posée dessus, où il servait probablement de bonnes tapas ou quelques plats, avec un cendrier juste là. Oui. Petite cloche. Pour appeler la bonne. Ouais. C'est fou, d'accord. Des origines portugaises et brésiliennes. Alors continuons jusqu'à la dernière partie. Et puis nous sommes déjà revenus au point principal où nous sommes entrés. Et c'était clairement la partie bibliothèque et le bureau de Monsieur Francisco. On voit qu'il aimait la chasse, comme nous l'avons dit. Il y a quelques balles ici. Ah, oui. Et nous avons beaucoup de vieilles photos. Et on peut voir que probablement lui ou son père a participé à la guerre. En fait, je pense que c'est lui. On dirait bien que c'est lui, non? Ouais. Encore quelques vieilles photos. C'est probablement lui aussi, debout dans le jardin. Merde. Et il y a encore d'autres photos. Oui, celles-ci sont un peu plus récentes, probablement des années 2000. Quand il était plus âgé, tu vois. Oui, je vois. Portant un costume, il ressemble à un homme très instruit, un homme riche, aisé. Apparemment, il était aussi engagé au sein de la municipalité ou au gouvernement. À l'époque, les gens vivaient dans le grand luxe. Si tu peux venir ici. Regarde ça ici. Ici, il fabriquait des encriers. Et ensuite, qu'est-ce que c'est? Peut-être pour y mettre des reçus ou quelque chose comme ça. Ou un carnet. C'est fou. Zoom là-dessus. Oui, c'est ça, le design de celui-là. L'Ustizino. C'est écrit dessus. D'accord. Eh bien, nous avons beaucoup de livres. Et tu sais, on aime parcourir de très vieux volumes. Peut-être c'est police, ça m'intrigue. Elles ont l'air assez récentes. Celle-ci date au moins de 1928. Je feuillette juste les livres, mais il semble que cela soit celui-ci, peut-être. Système de l'emballage. Eh bien, celui-ci est vraiment tout petit. C'est celui de 90. 1928. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Ce sont en fait des chants religieux. Sympa. Eh bien, en fait, je pense que oui. Ce sont toutes des encyclopédies. Du volume 1 jusqu'au volume 15 inclus. Eh ben, c'est cool. Attends, je pense que ce livre parle seulement d'histoire. C'est un livre d'histoire. J'ai vu en 970 après Jésus-Christ. Il n'y a pas vraiment de très très vieux volumes ici. Non mec, je crois que les plus anciens sont encore ici mec. C'est encore 1940. C'est une histoire à Lisbonne. Tragica. Ce sont juste des livres d'histoire. Mais il n'y a pas vraiment de vieux dictionnaires ou de livres médicaux très anciens ou d'encyclopédies à trouver. Des éléments de l'histoire des arts provenant d'une bibliothèque locale à Lisbonne. Livraria et papeleria. Le titre à nouveau. Cela semble ancien, mais sans années. Non, Ça a vraiment l'air assez ancien. ça en a clairement l'air, non? Waouh.
Presque 700 pages dans un si petit livre. C'est fou. Très bien. Alors allons de l'autre côté, et comme vous pouvez le voir, il y a encore beaucoup d'autres livres là-bas. Merci. Ce n'est pas un signe de vandalisme, même si vous le pensez, puisque cette planche vient juste de tomber. Oui, et voici tous les livres. Il y en avait là-bas. Maintenant, il jonche le sol. Oh, c'est cool. Il y a quelques photos. Ouais. On voit clairement qu'il est avec d'autres personnes très riches. Ouais. Peut-être qu'on exporte l'événement pour une autre personne sur cette photo. Ouais, qui sait? Il y a beaucoup d'endroits dans cette région, c'est sûr. Merde. Ce sont tous comme des boîtes à bijoux, mais voilà, elles sont toutes là. Elles sont toutes vides. Elles sont toujours vides, mec. Autrefois, il y avait des plaques ou métaux à l'intérieur. C'est l'une de ces petites choses. Même si un endroit est intact, les gens ont pris les objets de valeur. Oh! Ce couvercle paraît très ancien. Attends, il y a de jolies toiles d'araignée sur la caméra. Je vais essayer de le tenir à la lumière ici. Comme tu vois, un couvercle très ancien. Très abîmé? Oh oui. Vraiment abîmé, mec. 1965. Tu as trouvé le plus vieux livre qu'on ait trouvé jusqu'ici, Raymond. Oui, 1865. 1865. C'est ce que je voulais dire. Voyons voir. On dirait que c'est juste un livre de lecture avec différentes histoires à l'intérieur. Mince. Incroyable, mec. Très bien. Et enfin, allons dans le couloir par ici. Vous pouvez encore voir comment les branches des arbustes dans la cour intérieure rentrent à l'intérieur. Elles s'infiltrent à l'intérieur. Lustre juste ici. Ouais, il est tombé. Il était en fait suspendu juste là-bas. Oh, ouais, comme tu peux le voir juste là-bas, ouais. Regarde ce qu'ils ont fait, mec. Ils ont mis un bâton ici pour empêcher ces fenêtres de s'ouvrir à cause du vent parce que les serrures ne fonctionnent probablement plus. C'est une bonne solution. Bonne solution. Très bien, suivez-moi jusqu'à la dernière partie. Nous allons nous diriger vers la cour intérieure et voir ce que nous pouvons trouver dans les remises. Je suis d'ailleurs assez curieux de savoir s'ils étaient aussi impliqués dans la viticulture. Je pense que oui, mec. Je le pense aussi. Mais allons voir. Désolé, je vous ai bousculé. D'accord, oui. Faut faire ce qu'il faut, hein? Vous vous souvenez de la vidéo où je parlais de mes jeans, ceux qui sont doux? Devinez ce que je porte aujourd'hui? La remise est ouverte, heureusement. Mais ces épines ne sont pas du tout amicales. Tu ne veux pas tomber sur celle-là. Alors sois prudent, parce que celle-ci est vraiment dangereuse. Prends-en une. D'accord. Eh bien, seule une partie de l'abri ici. Oui. Juste beaucoup de bavardage, mais pas de fût ou de tonneau de vin ici. Il n'a pas encore été trouvé. Peut-être l'autre. Peut-être un autre. Ou alors, il y a aussi... Eh bien, ici, il y a un tonneau. C'est peut-être le premier signe.
Une balance ici. Ouais. Alvitia. Frérot. Regarde ça. Waouh. C'est un sacré morceau, hein? Il y a des tonneaux énormes ici. Ça va s'enlever. Ouais. Waouh. Ouais. Voici ta conclusion, mec. D'où vient une partie du monde? Ouais. Il y avait clairement de gros tonneaux. Ouais, mon pote. Et j'en vois d'autres de l'autre côté aussi. D'accord, j'ai hâte, mon pote. Allons voir ça. Oh, ils ont créé une nouvelle échelle professionnelle. Aussi beaucoup de bouteilles. Frérot, ouais. Les bouteilles juste là-bas. Et aussi la bouchonneuse ici. Ah oui. Je me rappelle que tu l'as déjà montré. Ouais, mec. On va leur montrer comment le trou devient de plus en plus petit. Et puis c'est dedans? Encore un là. Ouais. Donc ouais, ils ont clairement... C'était pourquoi ce truc? Peut-être pour déplacer les tonneaux d'un endroit à l'autre, non? Je pense que oui, ouais. Je pense que oui. Il a aussi des roues. Ouais. En fait, Primus, ce n'est pas une bière belge? Un réchaud à un seul feu. Non, c'est un réchaud. Oh! Je pensais à Primus Hacht. Mais regardez ça, les gars. Je crois que les vins qu'ils ont produits sont encore à l'intérieur. Oh, la poussière, mec. Ouais, c'est fou. Ouais, elles sont vides. C'était la bouteille. Et le nom. Adria Cooper. Artesia Cooperativa de... je ne sais pas. Non. C'était le panneau. Oui. Je ne sais pas si le vin existe encore, mais je ne pense pas. Et là, tu peux voir la machine pour faire le vin. D'accord, mec. On l'a fait, mon pote. Ouais. Je dois dire que c'était ce que tu voulais trouver, non? Oui, bien sûr. Je veux dire, c'est toujours agréable de repartir avec quelque chose. Tu sais, on n'avait pas encore vérifié ça, donc c'était une surprise totale. Mais oui, au final, on a découvert une autre merveille historique intrigante au Portugal. Et oui, on espère que vous avez encore apprécié ce voyage dans le temps, avec nous. Nous voulons remercier Francisco et sa famille pour leur éclairage et leur histoire familiale très intéressante et riche aujourd'hui. Nous avons trouvé beaucoup de meubles venant du monde entier. Des antiquités. Des souvenirs historiques. Cet endroit en avait beaucoup, juste pas de piano. Non. Mais pour le reste, incroyable. C'était incroyable, mec. D'accord, alors je dirais que j'ai vraiment apprécié. J'espère que toi aussi, tu viens de le dire. Si tu connais la routine, mets un j'aime, abonne-toi et commente juste en dessous. Laisse aussi ton avis dans la section des commentaires, comme je l'ai dit. Et comme toujours, je veux te remercier d'avoir regardé un nouvel épisode. Raymond et moi te retrouverons pour la prochaine aventure au Portugal. À la prochaine.